attention Philippe, le parapet. Oh, c'est terrible. Allez Tino, allez. Allez mon grand. Allez mon grand. Dernier virage pour Julien Alaphilippe. Il va être proclamé, il va être acclamé, Julien Alaphilippe. Troisième victoire française. Et là, à la coup sûr. Et le héros s'appelle Monsieur Pierre Rolland. Salut les grosses cuisses, c'est Stroligno et aujourd'hui on se retrouve pour cette course qui s'est passée le 5 mars. Je vais vous la commenter en direct, c'était la course qui va de Girardota jusqu'au tunnel et qui revient à Girardota. Mais il y avait un truc que je savais pas avant de partir, c'est que cette course elle se termine par un col de 5 km à 7,2% de moyenne et que ça fait très mal en fin de course. Du coup voilà, là on se retrouve directement dans le peloton, on est encore dans le départ fictif. Plus très fictif parce que c'est la dernière petite côte avant d'entrer sur la route. Et la particularité de cette course, c'est que je cours avec Team Medellin qui est l'équipe Conti Pro de la ville de Medellin. Donc là regardez sur votre gauche, je viens de doubler un des professionnels qui est vraiment un professionnel. C'est l'ancienne équipe notamment de Simon Pello qui court aujourd'hui à la Trek Segalfredo. Du coup vraiment un plaisir de courir et de partager la route avec des professionnels. Donc cette course on était parti, on était à peu près 120, c'était une course du coup avec beaucoup de monde. Et il y avait du monde parce qu'il y avait justement cette montée finale qui était très costaude. On est bientôt aux 1000 abonnés avec Grégorito. S'il vous plaît abonnez-vous, likez, partagez, commentez. N'oubliez pas que c'est un espace de partage où vous pouvez nous faire progresser, on peut vous faire progresser. On est une petite communauté les cyclistes, donc il faut qu'on s'aide à fond. Abonnez-vous et faites-nous passer la barre symbolique des 1000 abonnés s'il vous plaît. Donc je vous emmène directement dans la suite de cette course. Et donc là on se retrouve dans le premier petit répétition de la course. Je vous l'ai mis pour vous montrer que ça vissait directement. Ça va partir mais comme je vous l'ai dit, moi j'ai pas envie de suivre tous les coups. Et regardez, hop, ça attaque de devant. Généralement ça attaque de derrière, là c'est parti de devant. Et ça remonte de partout, de la gauche. Là regardez ce coureur en noir, il avait l'air très fort, il avait une bonne pointe de vitesse. Il y a tout le peloton qui suit vraiment. Moi vraiment je reste un peu à l'arrière, je me mets pas à bloc parce que je sais que généralement dans ce genre de course ça part pas à ce moment là. Donc je me suis dit autant pas me cramer, autant rester dans les roues. Surtout que je venais d'apprendre là, à ce moment là je venais d'apprendre qu'il y avait une montée de 5 km. Et c'était vraiment, je me suis dit si j'y vais à fond comme la dernière fois, je vais pas le finir quoi. Donc autant que je m'économise un peu, que je reste dans les roues. Mais vous voyez, on vient à peine de partir, ça vise déjà, c'est déjà chaud. À mon avis la course elle va être un peu costaud. C'est ce que je me suis dit à ce moment là. Mais en même temps on est là pour ça, on est là pour se mettre des grosses cacahuètes. Et vraiment le fait qu'il y ait des équipes professionnelles au niveau national. Et surtout la Team Medellin qui est une équipe Conti Pro, c'est incroyable. Ça me boostait hein. Et comme vous voyez, j'ai essayé de caler ma course sur eux. Donc non, enfin dans le sens où là je les voyais pas à l'avant. Donc je me suis dit s'ils sont pas devant c'est que c'est pas dangereux. Mais ils viennent pour faire du rythme aussi, ils viennent pas forcément pour gagner hein. De toute façon vous allez voir dans la vidéo qu'ils ont la pancarte hein. Bien évidemment dès qu'il y a un Team Medellin qui sort le nez du peloton, il se fait suivre par tout le peloton. Mais vous voyez donc là j'ai bien reculé. Et quand même si je veux pas si je veux un peu m'économiser en début de course avant le premier énorme répétition qui dure 10 minutes et où ça va visser, à chaque fois ça écrémissier, et il faut pas que je sois trop loin dans le peloton parce que si je prends une cassure, si je prends quelque chose comme ça, et ça peut me faire défaut. Donc là on voit que on vient de finir le répétition, je suis un peu loin et regardez, je suis dans la file du peloton quoi, je suis pas dans la tête et regardez, on voit le bout du peloton là-bas au fond. C'est un effort qu'il faudra que je fasse gaffe et je savais qu'il fallait que je remonte. Du coup vous allez voir comment gagner des places sans trop faire d'efforts. Je suis quand même à 183 au cœur donc c'est vraiment là ça visse. Mais regardez hop, le peloton fait une boule et là justement c'est au moment où tout le monde s'arrête de pédaler qu'il faut tout avancer un peu plus vite. Bon après là aussi on va intégrer une descente donc vous allez voir que ça va descendre très vite, très costaud. Le peloton est très gros, le peloton est très tendu, beaucoup plus que la dernière fois et voilà quoi. Là on est sur une vraie course où tout le monde est à bloc, t'as 120 participants. Et regardez là je suis un peu loin là, je suis derrière la boule du peloton, c'est-à-dire que je suis dans la file derrière. Il faut que je remonte, je le sais, mais je m'affole pas car c'est le début de course et c'est des efforts qui peuvent être faits. Mais regardez aussi j'aime bien prendre un peu de recul dans la descente parce que je voulais jauger le peloton pour voir s'il était vraiment agressif pour pas faire une chute quoi. Donc là je regardais, mais bon faire attention à ça quoi, pas forcément être tout le temps en queue de peloton parce que c'est ça que tu suivais, on voit c'est ce qui arrive en ce moment au début de saison de Grégoire. Malheureusement quand il me l'a montré sur sa première vidéo, quand t'es en queue de peloton tu souffres. Donc là je reste dans les roues et voilà, j'ai reprofité de ce faux plat, vous allez voir pour remonter.
parce que bon là ça vise fort, hein. Regardez le coureur devant il met de la bracasse et il appuie fort, mais la tête de peloton est un peu loin, mais là il se retourne pour voir un peu comment le peloton est tiré. Je pense que derrière ça doit courir, et c'est là, voilà, c'est là qu'il faut faire l'effort, et c'est au moment où tout le monde, tu vois, il se repose, le coureur en maillot vert à côté de moi, et c'est là que je lui prends sa place, je gagne une place ici. Et hop, juste en continuant de pédaler et en prenant l'aspiration intelligemment par la gauche, je remonte et je me retrouve beaucoup plus haut dans le peloton. On se retrouve dans la roue de Carlos. Carlos, c'est le coureur violet devant moi de Plateado, qui est un très bon ami. Et vous allez voir que c'est important d'être bien placé, parce que là, par exemple, on voit qu'au bout, ça part et que Carlos, hop, il place son attaque. Mais le fait que je sois devant, je peux voir que le peloton ne s'affole pas forcément. Et surtout que je peux remonter facilement juste en suivant les coups. Regardez, on voyait ce coureur en orange et noir du club de Colnago Team, qui était la branche de l'équipe UAE Team en Colombie. Et voilà, Dani Osorio qui vient de remonter la maillot vert. Donc je suis entouré de bons cyclistes, et donc ça veut dire que c'est pas forcément l'échappée qui va partir. Et dans ce genre de courses qui sont pas des critériums, c'est bien de savoir s'économiser et pas de sauter dans toutes les roues. Donc là moi je commence à connaître les bons cyclistes, je commence à avoir des potes. Là à côté en rouge c'est un coureur aussi élite, donc je sais que c'était pas forcément le moment de prendre l'échappée. Et d'ailleurs, on se retrouve ici dans la descente avec ce coureur en vert, ces deux coureurs verts de EPME qui vont essayer de partir dans la descente. Ils s'attaquent en montée, mais s'attaquent aussi en descente. Et attaquer en descente, faut être un peu plus costaud, parce qu'il faut amener de la bracasse, et surtout faut pas avoir peur. Mais je vais vous montrer que là on descend quand même très vite avec un très grand peloton. Ça a cassé devant, mais vous allez voir. Et là, regardez devant, hop, il y a cette coureuse, c'est Andrea, la leader de CMA Team, une équipe professionnelle féminine, qui vient taper la roue, qui casse 3 rayons. J'ai failli me la prendre. Et du coup, après ça, je me retrouve à devoir freiner. J'ai failli me la prendre, j'ai eu un peu peur. Et surtout, j'ai eu peur pour elle. Mais finalement, tout va bien, vous inquiétez pas, c'est juste qu'elle a cassé ses roues. Et hop, je me retrouve avec un petit trou à faire en descente. Bon, je m'affole pas, mais quand même, c'est des choses. Une chute, ça peut arriver très vite, quoi. Et généralement, une chute, tu l'as subie, c'est rarement de ta faute si tu fais attention. Donc voilà, juste pour vous montrer que j'ai eu peur, surtout qu'on descendait à plus de 70 km/h, voire les 80 km/h, donc ouf. Et donc là dans la descente, je me suis pas pressé, sur le plat ça a un peu freiné, et du coup moi je profite de ce moment de plat, hop, comme là je prends la route de ce coureur de CME et je remonte des places dans le peloton qui vient un peu plus se tasser. Et regardez là, c'est Julien qui vient de me prendre. Je vous montre ce passage parce que là on a avancé à la fin de la descente. Et là directement ça va visser dans le répétition après la descente, et c'est ça toute la course, hein, vous le savez. Mais pour vous montrer que c'est des efforts assez compliqués, on vient de finir la descente et boum, là ça remonte directement. On est déjà à 6-7%, 8%, une grande ligne droite avec du vent, ça fait mal au canne. J'essaye de rester le plus protégé possible, même si je me mets un peu sur les côtés pour c'est plus facile pour éviter les chutes. Du coup c'est là que je me sens à l'aise et c'est là que je peux m'économiser. Personnellement j'aime bien être à ce placement. Mais voilà, donc là ça va visser. Et vous allez voir que en plus de visser à ce moment-là, regardez, mon cœur il est bien monté à 183, je suis bien haut, quoi. Et c'est hop, là on arrive en haut du répétio et c'est là que l'effort va s'accentuer un peu plus pour avancer. Regardez, le peloton se met de plus en plus en file, ça casse un peu, là c'est dur pour tout le monde. Mais moi je me sens plutôt à l'aise à ce moment-là, donc je m'affole pas et je reste dans les roues et je sais que ça va revenir. Mais voilà, être bien attentif à ça, à ces moments où au moment où tu finis l'effort, il y a toujours un gars qui va relancer l'effort encore plus fort. Bon, sur ce plan, je me suis fait plaisir. Je voulais juste vous montrer le magnifique maillot de la Team Medellín. Ils l'ont utilisé pour la Vuelta de Colombie cette année. Et donc c'est le coureur en moi là devant avec le vélo bleu et noir et le maillot un peu toutes les couleurs. Je sais pas dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais pour moi il est magnifique. Et une autre bonne nouvelle, c'est que si je suis là et qu'il est là, ça veut dire que je suis pas trop mal placé. Regardez, on voit qu'il s'affole pas, hein, mais de toute façon vous allez comprendre que pour lui c'est un peu dur de sortir. Mais voilà, je voulais vous montrer ce magnifique maillot et le vélo Cipollini là qu'on voit là en vert, qui est aussi sublime juste devant moi, avec le maillot vert de EPME, qui est la plus grande entreprise de la ville de Medellín, donc une équipe aussi au niveau national professionnel élite. Donc voilà, juste pour vous montrer ce magnifique maillot, dites-moi ce que vous en pensez. On est dans un répétition qui visse encore avant le tunnel, donc si c'est avant le tunnel, c'est que c'est pas forcément le plus risqué.
Et on voit que sur la droite il y a un maillot de Team Medellin et je voulais vous montrer ce moment parce que ça va typiquement illustrer ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est que regardez là, donc on a vissé dans le répétition, tout le monde se regarde un peu, ça part pas, tout le monde est un peu fatigué. Et là sur la droite de l'écran on voit le coureur de Team Medellin qui essaie de partir en facteur là, de se faire tout petit pour partir. Et là vous avez pas le son parce qu'avec la cashboat vous savez pas, mais il y a tout le peloton qui siffle. Et regardez là, tout le monde, il n'y a pas un cycliste qui ne le suit pas parce que tout le monde sait que s'il y a un Team Medellin dans une échappée, c'est une échappée qui peut potentiellement aller au bout. Surtout que les coureurs qui sont là c'est des rouleurs du Team Medellin, c'est pas des mecs c'est pas des grimpeurs quoi. Du coup tout le monde veut les suivre et je voulais vous montrer ça. Bon, et du coup derrière le gars il coupe son effort, je pense qu'il doit être dégoûté hein. Regardez, on le voit devant et puis du coup ça contre et je me retrouve rapidement à l'avant. J'aurais pu contrer, d'ailleurs on va voir qu'il y a un coureur qui va me passer par la gauche et qui lui va décider de contrer, mais moi comme je vous l'ai dit je voulais m'économiser, je savais qu'il allait à la montée et je me suis dit tu cales ta course sur les coureurs que tu connais. Là il y a tout le peloton qui va accélérer. Regardez, ça court mais tout le monde suit. Et moi j'ai juste à reculer tranquillement, reculer dans le peloton et hop, à prendre les roues. Je me sentais assez à l'aise hein. Ce jour-là je me sentais assez à l'aise. Hop, je prends les roues, je reprends ma place assez haut dans le peloton. Devant ça suit, moi je fais pas l'effort, j'ai pas d'équipier donc je vais pas boucher le trou. Et voilà. Je voulais juste profiter avec ce plan sans donner de la beauté des paysages colombiens et de comment ça se passe à l'intérieur d'un peloton colombien. Donc on voit que déjà sur le maillot qui est juste devant moi, là, la cuisse qu'on voit c'est marqué Santa Fe. Ici les équipes sont sponsorisées par des marques d'alcool, donc Rhum de Santa Fe, d'autres alcools, je ne saurais pas vous les citer. Et du coup ça me fait assez rire de voir ça. Et voilà, donc un peloton de l'intérieur. Là je suis encore assez en haut, je pense que ça a cassé à ce moment là un peu derrière, ça a déjà pas mal écrémé, mais on est dans le peloton et il n'y a pas d'échappée. Et vu que ça arrivait en montée, tout le monde se disait que les équipes contrôlaient, et on se disait que ça allait pas finir en échappée parce que les équipes contrôlaient pour tout donner dans la dernière montée hein. Donc là on se retrouve en fait sur le plan qui va déterminer ma course. On est à 5-6 km du pied de la montagne et je vois des groupes qui partent. Et je vois que le peloton ne suit pas. Et je vois des Team Medellin, des coureurs comme Julian qui sont très très forts. Et je me dis, merde, c'est la bonne échappée en train de la louper là. S'il y a un Team Medellin qui est parti, c'est la bonne. Et du coup, je suis parti tout seul, vous voyez. Il n'y a personne. J'ai loupé les contres. J'ai loupé la première attaque. J'ai loupé les contres. Et du coup, je me retrouve à faire l'effort tout seul. Et c'est un effort qui va me rester dans les pattes de nombreux jours. J'ai encore mal aujourd'hui alors qu'on est 2 semaines après, hein, je vous le dis. Et je me fais mal parce que l'échappée en fait elle m'attend pas et c'est à moi de combler le trou tout seul et le peloton ne suit pas et je me retourne, j'ai déjà peut-être 500 mètres, 600 mètres d'avance sur le peloton. Je me dis mais là c'est la bonne échappée Antoine. Tu vas être dans une bonne échappée avec un professionnel du Team Medellin, il faut que tu rattrapes. Mais je me fais mal, j'ai mal. Enfin, vous pouvez pas sentir ma douleur à ce moment-là, je suis à 195 walkers. Je me mets pas sur un effort d'un sprint à 210 walkers parce que faut que je maintienne cet effort. Mais on voit que devant c'est pas l'échappée, c'est des gars qui essayent de revenir sur l'échappée. Et donc l'échappée est encore plus loin. Donc là je pars pour un effort en solitaire qui va être un peu costaud. Surtout que clairement je manque encore de jambes pour prendre ce genre d'échappée. Et surtout sur du plat je manque de force. Et là l'échappée est à portée de main et j'arrive pas à faire le jump en fait. J'arrive pas à faire le jump, mais là à ce moment-là je me retourne et je vois plus le peloton derrière. Je me dis Antoine, si t'arrives à revenir sur cette échappée, c'est ton rêve. Et là en fait il va se passer un truc. C'est un rêve qui va se passer en Colombie, genre c'était inimaginable pour moi. Vous allez voir, restez bien parce que vous allez voir une chose que moi je ne pensais jamais vivre dans ma vie. Donc là je suis à bloc. Je suis complètement à bloc et là en fait si devant je laisse un trou, c'est que je peux pas le reboucher le trou hein. C'est que je manque de force, je manque d'expérience, je manque de tout, mais je ne peux pas reboucher ce trou devant moi. Alors je vous avance un peu le temps, là on nous laisse passer devant les voitures, donc la voiture CME de l'équipe nous laisse passer, d'ailleurs je l'ai tapé tellement que j'étais tellement en bloc que je l'ai tapé. Il nous laisse passer, donc il n'y a plus le peloton derrière, je vois plus le peloton, je me dis putain c'est la bonne, la voiture nous a laissé passer, c'est-à-dire que je suis dans la bonne. Et là le dernier coureur de l'échappée c'est un coureur du Team Medellin.
Et vous avez vu qu'il s'est retourné, qu'il m'a regardé. J'arrive à revenir 199 au cœur. Là, je suis vraiment un bloc. Je me dis, c'est le dernier effort. T'es dans les roues. Après, dans les roues, normalement, ce serait un peu mieux. Mais j'arrive pas. Et là, il y a le coureur du Team Medellin. Hop, il se retourne à ce moment-là. Il me voit. Je me dis, ouais, bah, il me voit quoi. Je reviendrai jamais. Je suis à 199 au cœur. Je peux pas aller plus vite en fait. Là, je suis vraiment un bloc. Ça fait déjà 5-6 minutes que je suis tout seul en chasse-patate. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'appuyer cette vidéo en chasse-patate. Mais là, regardez. Il y a le coureur du Team Medellin. Je reviens dans la roue. Et il s'écarte. Je me dis, oh, il va me laisser faire le trou. Qu'est-ce qu'il fait? Et non, en fait, il me parle. Il fait, vas-y gros. Et là, vous allez voir. Regardez les kilomètres/heure. Le gars, il me pousse. Il m'a attendu pour me pousser et il me remet dans les roues. Donc j'ai gagné 2 km/h juste sur la poussette du Team Medellin. Et je reviens dans les roues. Sauf qu'il y a des mecs qui craquent en fin d'échappée au moment où ils me poussent. Et je fais non. Et il y a 2 mecs qui lâchent. Et l'échappée elle est juste devant et je suis encore au même niveau. Et là en fait le gars gentiment il se met devant moi, il me regarde. Et en fait il me ramène sur l'échappée. Merci à toi gros, merci à toi. Je me fais ramener par un pro sur l'échappée. Si c'est pas magnifique, franchement j'aurais jamais pu penser ça. Et regardez-moi ces paysages, ces ponts, ces montagnes, c'est magnifique. Je vis un rêve les mecs, je vis un rêve. Le mec il me remonte, je suis dans les roues. Bon les mecs je vous avoue que là, ça fait tellement longtemps que je suis à 198, 199 au cœur. Je sais pas si vous avez vu que je vais pas passer de relais hein. Je vais pas passer de relais, surtout qu'il y a la montée après, donc à mon avis, à la montée, je vais complètement craquer. Regardez si pendant la montée de 5 km, je vais complètement craquer ou pas. Mais là, en tout cas, je suis dans l'échappée. Et je suis vraiment heureux. Et donc, on va continuer un peu à rouler. Et je me dis, ouais, c'est génial. J'essaie de faire redescendre mon cœur. Il redescend de 1, 2, 3 pulsations. J'ai déjà perdu 3, 4 pulsations. Je suis encore à 193 au cœur. Je suis à toper, je suis à fond. Et en fait non, le peloton entre temps il est revenu. Je me fais remonter par ce coureur rouge sur la droite. Je me dis il était pas là au début lui, il était pas là. Et ouais malheureusement c'était pas la bonne échappée. Mais j'y ai cru, je suis resté un effort qui a duré 10 minutes à fond. J'ai donné tout ce que j'avais, je me suis fait ramener. C'était magnifique mais c'était pas la bonne échappée. Et du coup à ce moment-là, j'ai pris un coup de bâton sur la tête hein. Il y a encore le col de 5 km. Moi franchement les potes, à ce moment-là j'ai plus rien. Je me dis je vais pas y arriver. Dans ma tête je me dis je vais pas y arriver. Et là vous allez voir, je continue à y croire en me disant le peloton il était encore à 10, 20, 30 mètres. 50 mètres, 100 mètres je sais pas, mais il était pas encore sur nous. Je me dis bon bah ça va revenir. Et en fait non là je vais me faire complètement avaler. Je vais me faire complètement avaler par le peloton et on voit Julian à gauche avec le casque orange qui commence à se relever. Voilà quoi, fin de l'échappée. Après un effort magnifique avec des pros, des bons coureurs, je suis très fier de cet effort parce que j'étais en chasse-patate. Et là il y a Julian qui vient me voir, qui me fait mange, bois avant la dernière montée. Bah j'avais plus rien à manger. Je lui dis ouais mais là je vais complètement craquer et je me fais complètement avaler par le peloton. Regardez là j'ai un peu avancé. Je suis en queue de peloton, j'ai pris un coup de bâton sur la tête quoi, un vrai coup de bâton sur la tête. Je me demande comment je vais faire pour finir cette course en fait. Mais vous allez voir, c'est pas fini, il reste cette dernière montée et sur une montée, ça ment pas, c'est les meilleurs qui sont devant et après les moins bons ils lâchent. Hop, on se retrouve donc dans la montée. Et voilà, on est déjà à 6-7%, je vous ai dit la montée elle est quand même assez costaude. C'est cool parce qu'il y a un camion devant, c'est bien ce qui est bien dans les routes ouvertes, c'est que du coup le peloton il part pas à bloc parce qu'on peut pas doubler le camion quoi. Parce que c'est à double voie, là je suis déjà sur l'autre voie donc c'est un peu dangereux. Mais bon, je suis à 185 au cœur, j'ai eu à peine 6 minutes je pense. Pas loin de 6 minutes pour me reposer de mon effort d'échappée. Donc là, je viens de finir mon effort d'échappée, on rattaque le col quoi. Donc là dans ma tête c'était je vais finir lavé dans le peloton. Et vous allez voir que finalement ça se passe pas si mal. Ça se passe pas si mal parce que je suis bien placé, je suis remonté en haut du peloton parce que les moins bons ils ont déjà lâché. Effectivement on est à 80 km de course donc on le sent dans les jambes et donc les gens ont déjà lâché. Et là devant moi ça casse. On voit ce coureur s'aimer en blanc qui douille un peu. Et moi j'essaye de faire l'effort. De revenir. Je reviens sur des premiers coureurs. On monte très très fort mais en fait non, le groupe de tête va partir devant moi et je pense que j'avais pas le niveau dans tous les cas mais l'effort que j'ai fait avant était très très costaud et je ne peux pas les suivre. Je suis à 194 au cœur, je suis à bloc. Là mon organisme il comprend pas ce qui se passe. Je crois que en moyenne sur les 25 dernières minutes je dois être à 190 au cœur de moyenne. Il doit péter un câble, lui dire c'est pas normal ça. Du coup
bah du coup je vais me dire faut que je cale la montée à mon rythme. Donc voilà, ce qui va se passer c'est que je me cale à mon rythme. Ils sont pas énormément devant, je me dis, ils sont pas énormément, donc il y a encore une bonne place à jouer. Et surtout qu'il y a des adultes et qu'il y a du classement sub Ben Kitless, donc en dessous des 23 ans. Donc le classement espoir et ça fait partie aussi du classement général. Donc je me dis allons-y, on va essayer de faire la meilleure place au général et chez les espoirs du coup. Et vous allez voir que le résultat est plutôt très satisfaisant, partant du principe que le peloton était de 120-130 personnes au départ. Et donc devant moi il y a ce gars avec le maillot BC, qui est un maillot de Barranquilla, donc de la côte. Et on va faire la montée pas mal de temps ensemble à notre rythme. Il y a des gars qui vont essayer d'accrocher le groupe et qui craquent déjà. Donc finalement c'était peut-être pas si mal de s'économiser. Donc voilà, il y a le groupe devant qui est parti, on se retrouve un peu plus loin dans la montée et j'essaie de monter à mon rythme et là je me fais rattraper par un groupe de derrière. J'étais en fait en chasse-patate avec un gars et je me dis bon bah on va attendre le groupe et on va essayer de suivre ce groupe. Et vous allez voir que là à côté de moi c'est Julian, mon pote qui me passe et je vais essayer d'accrocher les roues et me dire bah je finis avec eux. Julian il m'avait impressionné, il a fait 3ème au dernier Chikio. Donc je me dis c'est des bonnes roues, mais vous allez voir que même eux j'ai du mal à les suivre, même si c'est une montée qui est longue, 5 km à 7% c'est long. Et donc vous allez voir que je vais en récupérer tout au long de la montée. Et en fait ce qui est dur c'est se dire faut pas suivre toutes les roues, c'est monter à ton rythme. Mais du coup je me suis trouvé un bon collègue là, ce gars là, on voit toujours le coureur de Barranquilla qui on prend des relais, là j'étais devant lui, il me passe devant et on va essayer de finir à notre rythme, c'est le but de la montée. Hop, et donc là comme je vous l'ai dit on commence à revenir sur des coureurs qui étaient dans le premier groupe et qui craquent. Donc le premier groupe je pense qu'ils devaient être une petite vingtaine hein. Donc si on commence à rattraper des coureurs c'est qu'on va être bien placé. Là il y a Louis devant, Louis qui est aussi un très bon ami, vous allez voir il va m'aider, il va me motiver pour finir cette montée horrible après tant d'efforts. Mais c'est ça le vélo, on aime se faire mal, on aime profiter. Puis moi qui me plaignais l'année dernière de faire que des critos en France, là il y a une course qui se finit en montée donc les mecs faut tout donner. D'ailleurs je vais pas vous spoiler mais la semaine d'après je fais une course en montée et je termine 9ème, j'ai pas filmé mais ma première course en Colombie je finis 9ème. Là on voit Louis en maillot vert et blanc qui se retourne et qui nous attend. Et voilà, il va se caler à notre rythme avec toujours mon bot de Barranquilla. Et c'est sympa de trouver des gars avec qui rouler. Là on se soutient, regardez je suis à 194 au corps, je suis à fond. Et donc là je me retrouve avec Louis, comme je vous l'ai dit, je me suis calé avec lui. Et je lui demande il reste combien de kilomètres, il me fait 2, je fais 2 km il reste, mais c'est interminable cette montée frère. C'est le moment tout 21 bornes ou c'était que 5 km? Vraiment là j'en pouvais plus, mais mon cœur est à 187 encore. Je me cale au seuil et j'essaie de suivre. Il me dit ouais c'est juste là regarde, c'est la courbe là-bas, il reste un virage il me dit. Un virage. Ah, il me fait le signe, mais un virage, mais quel virage il va rester pour que le virage il fasse 1,5 km. Donc bah voilà, j'essaie de me caler, de sucer sa roue, il me l'a proposé gentiment pour me ramener, c'est l'esprit cycliste, c'est l'esprit colombien, c'est la bonne entente, très sympa. Et là comme je l'ai dit, on rattrape encore 2 personnes. Il y avait Gad Barranquilla qui avait essayé de se faire la malle, mais on le rattrape. Comme je vous ai dit, en montée c'est bien de parfois aller à son rythme. Moi là je suis à 195 au cœur, je suis un peu haut, je souffre. Je souffre très fort, j'ai mal. Et Louis qui se retourne encore, on parle un peu, il me tient, il fait vas-y gros, vas-y suis-moi. Je fais mais là je peux pas dessus gros, je suis à bloc, j'ai tout donné. Et là on se retrouve pour les 300 derniers mètres. Il y a Louis qui était plus fort que moi, hein, là clairement, il voulait m'attendre mais bon il va aller prendre sa bonne place. Et donc il y a ce coureur de CM qui est devant moi. Mais du coup on arrive juste après le premier groupe, mais je sais pas combien c'était dans le premier groupe. Et donc on n'est pas si loin quoi, Et donc il faut quand même jouer sa place. Bon bah voilà, clairement Louis et ce coureur de CM était meilleur que moi. Mais moi je vais essayer de finir à bloc, là regardez mon corps 195, on a 7% 12 km/h, c'est pas très rapide mais en même temps on pouvait pas aller bien plus vite hein. Et il y a que le coureur de Barranquilla qui est en ligne de mire derrière moi, mon pote avec qui on a fait la montée. Et voilà, j'arrive, je vois la fin et je termine cette montée horrible et cette superbe course, cette course où j'ai pris énormément de plaisir. Hop, il y a le gars de Barranquilla qui me saute sur la ligne, je l'avais pas vu, de toute façon j'étais mort, je pouvais plus. Et je termine à une très belle 25e place et je suis dans le top 10 des moins de 23 ans, je suis 10e je crois. Donc 10e moins de 23, espoir, et dans le top 10 et dans le 25 sur un énorme peloton avec de très très beaux efforts. C'est les premières courses de la saison et je me sens bien.
Là on est sur un niveau qui est très très fort, les gars. Faut que vous vous rendiez compte. En tout cas, moi je vous laisse vous abonner, je vous laisse me faire des retours, me dire si vous avez kiffé et on se retrouve très très vite pour un cycliste en Colombie. La vidéo elle sort déjà demain à 18h, l'épisode 18 les mecs, ça va être trop cool. C'est mon premier Kritos donc je vais vous en parler, je vais vous mettre des images aussi. Et on se retrouve aussi très rapidement sur les courses en France avec Grégoire. Ciao les grosses cuisses.